Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Et je pense qu'on va nous parler beaucoup du petit chou. Alors, on va commencer par le keeper fin de siècle. Alors, on a deux cartes qui vont ensemble. Là, alors attendez, je vais essayer de vous les mettre que vous les voyez bien. Voilà, ces petites cartes avec le désespoir et cette carte où on a les grands honneurs. Voilà. Alors, ces deux cartes qui vont ensemble, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'essaie de vous faire bien voir. Voilà. Alors, la première qui parle de désespoir, en fait, on voit un chou qui est, pour moi, l'homme qui est dans votre cœur ou la personne à qui vous pensez en regardant cette guidance est quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrances, des souffrances violentes qui l'ont vraiment beaucoup chamboulé depuis quelques mois ou quelques années. Et c'est pour ça qu'on nous montre cet homme en plein désespoir, en plein... alors on voit derrière que voilà, il n'a pas de travail, il n'a pas de... C'est possible qu'il n'ait pas de travail, qu'il soit triste, mais qu'il soit extrêmement seul, en tout cas. Ça, c'est sûr. Qu'il est au plus... Il était... Alors, il était parce que on me dit, avec la carte suivante, que justement, ça va changer pour lui, puisqu'il est... Comment vous dire, c'est pas qu'il a fait une formation, c'est que il a grandi, il a compris beaucoup de choses, et ce qui fait que maintenant, il va avoir les grands honneurs. Alors les grands honneurs, c'est comme quand on vous remet un diplôme à la fin d'un cycle pour lequel vous avez fait vos études, mais là en l'occurrence, c'est plutôt quelqu'un qui a grandi spirituellement, qui a compris beaucoup de choses, qui a guéri ses blessures au lieu de les cacher, parce qu'avant il les cachait et il mettait un petit pansement dessus et on voyait pas, et il ne voyait pas ses blessures, comme ça il les oubliait. Mais un jour est arrivé où il a voulu s'occuper de ses blessures, que ce soit des blessures au cœur ou des blessures à l'âme. Et il a guéri ses blessures et donc il est sur la bonne voie de la guérison, sur la bonne voie de l'amour, me dit-on. Alors, pour mieux vous faire comprendre, j'ai deux autres cartes qui sont extraits aussi du Keeper, mais qui sont différentes. Je trouve qu'on voit mieux parce qu'en fait c'est les mêmes cartes. Alors, c'est le chagrin et malheur qui reflète notre... tristesse de tout à l'heure, mais on a aussi la personne militaire. Et donc là, on voit... Alors, pourquoi ça fait ça, là? Pourquoi on voit pas? Vous voyez mieux là, peut-être, non? Comme ça? Oups, comme ça, non? Je vais la mettre plus haut, peut-être. Personne militaire. Donc, en fait, on voit bien cette personne qui a eu beaucoup de chagrin, qui a eu, excusez-moi là vraiment, il faut que je la descende, vous n'allez pas la voir sinon ça va pas aller. Alors on voit bien cette personne qui a eu beaucoup de chagrin, vous voyez d'ailleurs, et en plus sur cette carte on voit très bien que en fait il n'est pas du tout, on va la mettre là peut-être qu'on va mieux la voir. Ouais, c'est chouette comme ça. Malgré que les femmes le regardent, il n'est pas du tout intéressé par les femmes. Ça reste rigolo parce qu'on le voit bien, mais on voit que c'est ce que me dit cette carte. Donc c'est la même que tout à l'heure par rapport à celle-là. Vous voyez, désespoir, celle du haut. Mais on voit derrière un ange qui veille sur lui. Donc il a toujours été protégé et toujours été bien gardé. Parce que je pense qu'il devait passer par cette épreuve pour arriver à autre chose, pour qu'une porte s'ouvre vers son bonheur. Il devait... alors il est toujours accompagné d'un chien, donc je pense que ça montre aussi sa fidélité et que c'est vraiment quelqu'un de très très bien. C'est une belle personne, avec une belle âme, mais qui s'était un petit peu oubliée, on va dire, et qui est en train de renaître. Et donc on voit
le personnage militaire à la suite, et là, c'est vraiment l'homme dans toute sa splendeur qui... alors, personnage militaire, ne restons pas sur les mots militaires, simplement on voit qu'il a changé, puisque c'est une transformation, on nous parle d'une transformation ici, une jolie transformation, d'une pureté aussi, d'une personne pure et pleine d'amour. Voilà. Donc notre chou est sur la bonne voie. Alors, après, je sens que ces petites épingles vont me casser les pieds parce qu'elles se tordent en deux. Voilà. On va continuer avec le Keeper pour voir ce qu'on a sorti comme autre carte. Alors, on a alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les personnages principaux, donc le chou, la chouquette, déjà, pour commencer, qui sont représentés. Et en dessous, alors je sais que celle qui me... Alors attendez, je vais vous le mettre mieux que ça. Non, je vais mettre plus bas. Celles qui me suivent vont dire oui, effectivement, elles se répètent, mais bon, c'est les cartes qui me le disent. Et donc, vous verrez, donc là, homme-femme, chouchouquette, voilà. Et on a à la suite sorti, on a deux cartes qui sont sorties, qui sont le gentleman, donc c'est l'homme, pour moi c'est l'homme sage qui veille sur la chouquette, voilà. Et c'est aussi de l'autre côté la bonne dame qu'on appelle dans le Keeper, qui représente aussi une personne qui veille sur le chou. Donc, est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est son tante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un de plus âgé et de plus... on va dire... qui sait plus de choses, qui est beaucoup plus élevé que le chou déjà. En fait, on me dit que ces deux personnes qui sont représentées en bas comme des personnes plus âgées sont comme des mentors, on va dire, mais peut-être que c'est des gens qui sont dans l'ombre, peut-être que c'est des gens décédés, peut-être que c'est des... comment vous dire, des mentors que l'on ignore peut-être, parce que peut-être le chou il ignore mais que cette personne le guide. Mais pourtant, elle est bien là pour le guider et elle lui envoie plein de messages et plein de choses, finalement, plein de conseils qu'il suit, sans s'en rendre compte d'ailleurs. C'est ça qui est assez... rigolo. Pareil pour la chouquette, elle a des guides, elle a un guide et qui est un homme. Alors soit c'est quelqu'un de sa famille qui est décédé, mais là on nous représente bien un homme sage et qui agit pour le bien-être de la chouquette. Alors après on a la carte de la communauté. Alors, la carte de la communauté, hop, je la descends. Pour moi, qu'est-ce qu'elle évoque? Elle évoque ce besoin qu'a eu le chou de demander conseil auprès de certaines personnes, des amis, je ne sais pas, parce que il a toujours des doutes pour sa relation avec la chouquette. Et il a besoin de conseils. Voilà. Je pense qu'il a surtout besoin de réconforter et de se dire si j'y vais, j'espère que je ne vais pas me casser le bout du nez, on va dire, pour être poli. Et voilà. Donc, il a besoin de beaucoup de conseils. Alors, peut-être que ce n'est pas forcément des amis, peut-être que c'est des livres qu'il a lus, peut-être que c'est des conférences auxquelles il a assisté pour comprendre beaucoup de choses sur l'amour, sur les relations hommes-femmes. C'est peut-être ça aussi, c'est très certainement.
Alors ensuite, cette carte nous dit que de toute façon, sa chouquette est toujours dans ses pensées. Ça, il ne peut rien y faire. Il la voit toujours. Elle est constamment dans ses pensées et il ne peut pas s'empêcher de penser à elle et de comprendre que c'est avec elle que c'est sa destinée en fait. Voilà. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. On a eu ensuite la carte de l'argent inespéré. Voilà. Donc l'argent inespéré, c'est le cadeau de la vie, le cadeau que l'univers va faire au chou et à la chouquette. Pour moi, ça n'a pas à voir avec l'argent. C'est vraiment le cadeau, la surprise. Voilà. On nous dit aussi que le chou est en pleine préoccupation. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il réfléchit beaucoup. Néanmoins, la lumière arrive derrière lui. Vous voyez, il n'est plus dans l'ombre comme dans notre carte du début, qui était celle-ci. Vous voyez. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà, il est alors, vous voyez qu'il a changé aussi. On voit un homme d'un certain âge, donc on peut comprendre qu'il a acquéri une certaine connaissance. Du coup, c'est ça que ça nous montre. Voilà, j'ai cassé ma petite épingle, c'est pas grave. Et ensuite, alors pour terminer, on a la carte du grand bonheur. J'adore cette carte. Je trouve qu'elle est tellement lumineuse et tellement belle. Cette femme qui déverse une corne d'abondance avec une telle lumière. Elle est super jolie. En plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous parle de liberté. De liberté dans cette carte de bonheur, de choses qu'on attendait depuis longtemps, qui va arriver et qui arrive, vous voyez, comme après un ciel d'orage avec une jolie lumière. Et puis on a la carte de courtiser et donc voilà, on nous parle bien sûr que Cupidon a lancé sa flèche que vous voyez derrière, le petit Cupidon, et puis il attend maintenant de voir ce qui va se passer puisque le chou devrait commencer à courtiser la chouquette. Voilà, c'est très beau. Alors ensuite, j'ai tiré, alors je vous montre mon petit livre, le tarot de l'amour. Voilà, c'est très très joli. Donc là pour le coup, on m'a bien soufflé qu'il fallait voir un peu ce qu'on disait dans le livre. D'accord. Alors moi déjà avant de regarder dans le livre, cette carte qui est la carte de la reconnaissance avec une certaine lumière et une certaine spiritualité dans cette carte. Moi je dirais que la reconnaissance et l'harmonie, puisqu'il y a les deux mots sont écrits, on nous parle ici de reconnaissance après avoir vécu certainement un long chemin, des expériences, et puis on nous parle de transformation avec la flamme violette dans ses mains que tient cet homme, qui arrivera à nous amener jusqu'à l'équilibre. Alors il y a différents codes couleurs sur cette carte qui nous parlent, notamment le bleu qui est couleur de la communication, le violet qui représente la transformation avec la flamme et le rouge qui est l'action. Donc vous voyez, donc c'est bien, ça retrace bien les cartes qu'on vient de voir à l'instant avec la transformation, la communication et l'action, puisqu'il a envie, le petit chou, de se mettre en action et de communiquer avec sa chouquette. On nous parle d'une prise de conscience aussi du chou qui est évidente. Et on nous parle aussi d'harmonie et de prendre une bonne direction. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous mettre l'autre carte. Alors, j'en ai tiré plusieurs. Alors ça, c'était une carte arcane majeure quand même. Hein, donc c'est une carte qui est quand même relativement importante. Alors, la suivante, c'est... Alors, on a beaucoup de cartes des anges. On a le 3 des anges.
Alors, c'est la clarification. Bah, pour moi, ça parle surtout de que tout va être clarifié avec le chou. Il va clarifier les choses. Voilà. Alors, vous voyez, on nous dit parce que vous avez été blessé et que vous avez souffert, vous savez désormais ce dont vous ne voulez pas. Voilà, c'est en fait ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que voilà, il a fait le point sur sa vie, il sait ce qu'il ne veut plus, parce qu'il a beaucoup souffert et parce que beaucoup de personnes l'ont fait souffrir, pardon, et il sait vers qui il ne doit plus se diriger pour souffrir maintenant. On nous dit que tout va bien et que on est prêt à aller au-delà de la douleur endurée. Donc c'est bien au petit chou qu'on parle. La détresse dont il a été victime va partir, va s'en aller. Et on lui dit que forcément il a attaché trop d'importance à tout ce qu'il a vécu, ce qui a fait traîner en longueur, et ce qui lui a fait avoir beaucoup de douleur en lui, mais que malgré tout, l'apaisement va venir. Voilà. On a ensuite alors le 7 des anges, qui est très très joli aussi. Je le trouve sympathique. Voilà. Il est beau. Voilà, alors c'est la confusion. Alors la confusion, on nous parle de progrès, on nous parle de nouveaux plans, de souhaits, de persévérance et d'effort. Vous voyez qu'il y a quand même un mouvement dans cette carte. On nous dit bien qu'on va trouver l'équilibre et entrer dans une résonance de changement en se tournant vers les autres et en trouvant son équilibre. Et puis la dernière carte qui est, moi je trouve la plus belle de ce jeu, que j'adore et que je sors très très souvent, c'est la carte de l'union. Voilà, les deux cœurs, le 2 de cœur, et c'est la carte de l'union. Voilà, très jolie, un enlacement, un couple enlacé. Alors on nous parle d'une nouvelle relation, bien sûr, avec ces deux amoureux qui s'étreignent dans un fleuve aux couleurs arc-en-ciel, sillonné de spirales de potentiel divin, avec des traînées de lumière blanche qui offrent à ce couple amour et apaisement. On nous parle de choix, d'équilibre, de relations affectives nouvelles ou renouvelées. Alors renouveler, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez, ça peut être un amour qui se remet en route, qui avait fait une pause. Voilà. Et ça peut être une nouvelle relation aussi. On nous rappelle que l'amour est une façon d'être, de vivre, et qui nous fait du bien, et qu'il faut rester ouvert à l'amour, qui sera toujours à nos côtés, malgré qu'on en doute souvent, puisque du coup, c'est vrai que on en manque un peu quand on est éloigné de notre bien-aimé. Alors, je vais terminer la guidance avec une carte de la princesse Kuan Yin. Voilà, je vous montre l'oracle. C'est très joli, j'adore. Vous savez, je vous ai fait des petites méditations déjà avec... alors, ces cartes, elles sont vraiment très révélatrices. À chaque fois qu'elles sortent, elles nous envoient un message très fort. Donc, je vais vous lire ce qu'elle nous dit. Voilà. Elle est trop grande, il faut que je la descende un petit peu. Est-ce que vous la voyez? Oui, je pense que ça va. Alors, déjà, c'est la cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée. Alors, on nous dit quoi? Alors, on nous demande de lâcher prise et de laisser le divin prendre les choses en main. C'est-à-dire, pour toutes celles qui seraient impatientes, et là, je me reconnais quand même assez pour tout, de lâcher prise, de laisser faire l'univers. Voilà. Parce que l'harmonie va arriver dans notre existence. Je vous dis après ce qu'on nous dit.
Alors c'est assez rigolo parce qu'on nous dit on a sans doute dans notre esprit l'impression de savoir déjà ce qui va pouvoir se passer ensuite pour donner le meilleur résultat possible. Cependant, l'univers peut voir les choses quelque peu différemment dans la conscience que les obstacles que l'on va rencontrer correspondent absolument au chemin le plus logique à suivre. Alors, c'est-à-dire que effectivement, on peut faire des plans sur la comète, mais l'univers a décidé autrement et va nous amener le meilleur pour nous. Voilà. Et tout cela, tout ce qui est prévu, se passera au moment le meilleur. Alors, on nous dit aussi que c'est pas en sachant les choses à l'avance que l'on se sentira en sécurité. Et parce que aussi tout est une expérience et que c'est pour ça que c'est mieux de ne pas savoir les choses à l'avance. C'est assez curieux de dire ça dans une guidance parce que du coup je vous donne des informations, mais là le message est tel que on n'a pas envie de vous dire ce qui va se passer à l'avance et que en fait on n'imagine pas ce qui va se passer à l'avance, mais ça va être d'une telle force et d'une telle surprise que ça sera vraiment la plus belle des choses qui nous arrivera. Voilà. Alors je lis un petit peu pour voir. Alors on nous dit qu'on reçoit la grâce inconditionnelle de Kuan Yin. Et qu'il faut faire la petite prière de guérison que je vais vous lire. Alors, placez-vous de façon agréable, que vous vous sentiez à l'aise sur votre canapé ou sur votre lit. Vous pouvez faire pause et puis remettre la vidéo après. Vous mettez une main sur votre cœur, celle qui vous convient au moment présent. Vous mettez donc une main sur votre cœur et vous imaginez qu'il y a une lumière qui brille dans votre cœur et que vous pouvez ressentir ou imaginer que cette lumière chauffe et apaise la paume de vos mains. Donc la lumière brille dans votre cœur et vous imaginez cette lumière qui chauffe et qui apaise la paume de votre main. Et vous dites la prière suivante après moi. J'invoque la grâce sauvage, l'intervention et le mantra de la bien-aimée Kuan Yin. L'intervention et le mantra de la bien-aimée Kuan Yin. Je remets entièrement mon esprit à la lumière de ton cœur. Je remets entièrement mon esprit à la lumière de ton cœur qui émane à présent dans mon propre cœur. Merci pour ta grâce aimante, inconditionnelle. Merci pour ta grâce aimante, inconditionnelle, qui s'écoule désormais dans ma vie de toutes les façons possibles. Je reçois inconditionnellement ta présence et j'ai confiance que ce qui va en résulter se déploiera pour mon bien suprême. Je reçois inconditionnellement ta présence et j'ai confiance que ce qui va en résulter se déploiera pour mon bien suprême. Aide ma nature sauvage à être libre. Aide ma nature sauvage à être libre, à accueillir pleinement ton amour, pour que cette divinité sauvage soit vivante en ce monde. Puis-je avoir le courage de faire honneur au vivant en moi? Puis-je avoir le courage de faire honneur au vivant en moi?
au-delà de mon besoin de m'en tenir à ce qui m'est familier. Au-delà de mon besoin de m'en tenir à ce qui m'est familier. Puis-je avoir suffisamment d'amour en moi pour chérir la vie? Puis-je avoir suffisamment d'amour en moi pour chérir la vie et souhaiter la libération pour moi-même? Et souhaiter la libération pour moi-même et pour tous les êtres. Et pour tous les êtres. Puis-je devenir davantage mon être véritable? Puis-je devenir davantage mon être véritable et sauvage et me développer dans la liberté sauvage? Et sauvage et me développer dans la liberté sauvage et la grâce de la vie même. Et la grâce de la vie même. Que par ta compassion et mon libre arbitre, il en soit ainsi. Que par ta compassion et mon libre arbitre, il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Et voilà mes anges, le processus de guérison est terminé. Je vous laisse, je vous envoie plein de soleil, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée à mon adresse Gmail ou sur mon site et pour une aide au développement personnel. Je vous remercie beaucoup et je vous envoie plein de lumière. Ciao, ciao mes anges.